Prends ta Bible et lève-toi, si tu peux te lever. Exode chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset. Le premier verset. À haute voix, sans faute. Et nous allons comprendre. Le premier verset. C'est un passage que nous avons lu plus d'une fois, mais nous allons relire encore. Vas-y. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Écoutez bien les paroles. Hein. Écoutez bien. Vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu a nous dit ce matin. Et vous allez comprendre l'attitude que nous devons avoir en ce début d'année. Cette nouvelle année. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Ça c'est quel temps? C'est quel temps? Je chanterai, c'est quel temps? Comment? Écoute, ça c'est une affaire d'école. Tu ne connais pas, il ne faut pas te mettre au milieu de nous et mélanger nos voix. J'ai dit ce qui est là, je chanterai là. C'est quel temps? Maintenant que d'autres ont trouvé, tu peux dire avec nous. C'est quel temps? Le quoi? Le futur simple, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et lui, il a ajouté simple. Il y a des futurs compliqués alors. Mais ça, c'est un futur simple. Ça veut dire que c'est simple et c'est simple. Il dit quoi? Je chanterai. Soulignez ça. Vous allez comprendre que la même bouche qui a dit je chanterai va commencer à maudire Dieu dans les versets qui vont suivre. C'est le triste portrait de gens qui prétendent avoir connu Christ, qui rendent témoignage quand tout va bien et qui quelques heures après se mettent à maudire Dieu. Je prie de tout mon cœur que ce ne soit pas ta part, que ce ne soit pas ta portion. Parce que tous ces hommes, vous allez voir comment ils ont fini dans le désert. Des gens qui ont témoigné, qui ont béni Dieu, mais qui ont mal fini. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité Maketebo dans la mer le cheval et son cavalier. C'est elle qui dit tout ça. Ils sont inspirés. Continue. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Va vite, va vite, C'est va lui vite. qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Toujours. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Va vite. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Allons verset 20 pour gagner du temps. Verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Elle prit quoi? À sa main un tambourin. Elle a pris quoi? À sa main un tambourin. Qui lui a donné tambourin là? Elle-même. Vas-y. Et toutes les femmes vinrent après elle. Les qui? Toutes les femmes vinrent après elle. Elle a appelé toutes les femmes. Non. Elle a envoyé un SMS. Non. Vous voyez, quand tu es né pour te perdre, c'est l'attitude que tu adoptes de te mettre à l'écart quand Dieu a commencé son œuvre. Voici une femme qui a pris un tambourin. Je parle à toutes les femmes.
Je prie que le ciel qui m'a mandaté illumine ton esprit avant qu'il ne soit trop tard. Voici une femme qui a pris un tambourin par l'Esprit de Dieu et qui a commencé à chanter des cantiques prophétiques. Les autres femmes, on ne les a pas appelées, mais en signe de gratitude, en signe de reconnaissance et par amour pour Dieu, elles se sont jointes à Marie, qui attend qu'on t'appelle parce que tu es la reine de l'église, la mère de toutes les mères. Tu prépares ta déchéance. Quand tu te mets à l'écart de tout, tu prépares ta déchéance. Sinon Dieu et sa parole ne sont pas vrais. On ne les a pas forcés, on ne les a pas contraints. Marie a pris le tambourin par l'Esprit de Dieu. Elle a commencé à chanter en d'autres esprits, en d'autres langues, en prophétisant. Les femmes qui sont de Dieu et qui ont l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand Dieu est en train de faire quelque chose, c'est Dieu qui conduit ses enfants comme l'aimant attire le faire. C'est pourquoi ne forcez jamais quelqu'un à servir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es responsable, tu es en train de faire quelque chose, des femmes se mettent à l'écart, laisse-les. Tu leur parles une fois, deux fois, si elles ne comprennent pas, laisse-les. Peut-être leur mission est terminée. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi. Marie, et puis quoi? Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Elles aussi, elles sont allées chercher leur tambourin. Tu vois une femme danser. Pour ce que tu as fait, n'attends pas qu'on t'envoie un télégramme. N'attends pas qu'on t'envoie un SMS. Si tu es de Dieu, tu es né de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu comprends, l'Esprit te communique la pensée du Seigneur. On ne te force pas. Tu es planté là. C'est de toi que je parle. Lève ta tête et regarde ici. Ne fais pas semblant de lire dans la Bible là-bas. C'est la Bible là qu'on est en train de lire pour te parler. Ce n'est pas le Coran. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas associé, on m'a pas. J'ai appris, mais on ne m'a pas appelé de façon personnelle. Tu t'entends parler à ton âge là? Je suis là pour t'éduquer pour le ciel. Ne crois pas que tu es arrivé au sommet. Ton argent et ta forme ne m'effraient pas. Vas-y. Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel. Quoi ça? Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Chantez à l'Éternel. Ne regardez pas le dessin qui est devant. On sait que la chaleur nous a accueillis quand on a traversé la mer Rouge. Mais célébrez l'Éternel. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Écoute, je t'ai dit ce matin, ne cache pas mon dimanche. Tu n'es pas obligé de répondre. Laisse les élus et ceux qui sont des nôtres. Chantez à l'Éternel. Pourquoi est-ce que leur dit ça? Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. En bon. Amen. Continue. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Comment? Il prit la direction du désert de Shur. En bon. Et après 3 journées de marche dans le désert. Après combien? 3 journées de marche. Et le Christ a fait combien de jours? 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Amen. Et ils ont fait combien de jours? 3 jours. Et ils sont arrivés où ça? Dans le désert de Shur. Et qui les a conduits?
Moïse. C'est pas Moïse. Par la main du Seigneur. Amen. 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 C'est un fils, il a l'esprit du Père. Il comprend, il ne peut pas dire c'est Moïse. Parce que derrière village, il y a village. Asseyez-vous. La parole de Dieu déclare, alléluia, alléluia, alléluia. Regarde-moi comment il me répond. Je dis alléluia. Sois fougueux ce matin, sois dans la joie, plus que ceux qui sont autour, qui sont peut-être des gens, tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Je dis alléluia. Aujourd'hui, dimanche, c'est prophétique. Ça coïncide en même temps avec le service de la cité royale. Or, quand on parle de David, dans la Bible, on parle de la célébration. On parle de la louange. On parle de l'adoration. La Bible dit que Dieu a délivré les enfants d'Israël. Et quand il les a délivrés, c'est pourquoi notre thème ce matin est évocateur. La croix, écrit ça, la croix avec un bic rouge et la croix. Prends un bic rouge. Si tu n'as pas, prends un bic noir ou vert. Vert, là, c'est ça, on prend pour faire les corrections. La croix, virgule, la possibilité des impossibilités. La croix, virgule, on dit d'écrire, madame. Tu n'es même pas encore marié, tu ne peux pas écrire. La croix, virgule, la possibilité des impossibilités. C'est-à-dire que la croix, l'œuvre de la croix, quand on parle de la croix, on ne parle pas du bois, on parle du travail, de l'œuvre qui a été accomplie sur la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël ont levé la tête, les enfants d'Israël vont faire quoi? Ils ont été délivrés, j'ai dit de lever la tête. Ils ont été délivrés miraculeusement par le Seigneur, par le canal de Moïse, le prophète de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu délivre Israël par des signes surnaturels en Égypte. Le dernier signe a été la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Moïse va conduire le peuple d'Israël. Ils vont aller dans le désert parce que c'est là-bas. Dieu leur a dit, depuis le temps d'Abraham, je donne à ta postérité, Dieu dit à Abraham, je donnerai à ta postérité un endroit, un pays où coule le lait et le miel. Un endroit où coule le lait et le miel. C'était la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cette nouvelle année spirituelle, écoute-moi très bien. Tes yeux doivent être focalisés sur la bonne nouvelle. Ne détourne pas tes regards, ne détourne pas tes yeux, quelles que soient les circonstances. Continue de faire confiance au Dieu qui t'a donné la promesse. J'ai dit au Dieu qui t'a donné la promesse. S'il te plaît, laisse quelqu'un répondre. J'ai dit au Dieu qui t'a donné la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne t'a pas dit qu'il n'aura pas d'épreuve, qu'il n'aura pas d'attaque, qu'il n'aura pas de hauts et des bas. Il aura des moments incompréhensibles. Mais toi, ne le quitte pas des yeux. Ne le quitte pas des yeux. Partout il passera,
Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les attaques. Ne regarde pas les épreuves. Tes yeux ne doivent pas sur un prophète. Si tes yeux sont sur un prophète, tu seras maudit. Si tes yeux sont sur l'église, tu seras achevé et retranché. Tes yeux ne doivent pas être sur un prophète, un pasteur, un évêque, un archevêque. C'est une abomination. Peu importe la capacité et le pouvoir de ce prophète, tes yeux ne doivent pas être sur un homme, sur une église, sur un fondateur d'église. Tes yeux ne doivent pas être sur un ange. Tes yeux ne doivent pas être sur la Vierge Marie. Je dis tes yeux ne doivent pas être sur la Vierge Marie. Car si tu mets tes yeux sur la Vierge Marie, tu seras retranché. Le diable mettra tous ceux qui regardent la Vierge Marie, le diable met son pied sur votre tête. La Vierge Marie, c'est la maman du Seigneur. C'est pas ma maman. C'est la maman du Fils de l'homme. C'est pas la mère de Dieu. Jésus a deux natures. Le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Marie n'est pas médiatrice. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tes yeux ne doivent pas être sur un homme. Quelle que soit sa capacité, son onction, tes yeux. C'est ce qui a trompé Pierre. Pierre était dans la barque et le Seigneur était en train de marcher sur la mer de Galilée. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, Seigneur, permets que je sorte de mon confort. Permets que je sorte de ma cachette et j'assujettisse la nature. Jésus dit, viens vers moi. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. À marcher sur l'eau. Il ne sait pas. Regardez ici. Pendant que le Christ marche sur l'eau, il y a des vagues. Ce n'est pas parce qu'il marche, il est le Seigneur, que les vagues ne se soulèvent pas. Lui-même qui marche sur la mer, c'est lui qui a créé la mer et a ordonné à ce que la mer ait des vagues. Donc pendant que lui il est en train de dominer la mer accepte, mais la mer obéit en permettant à ces vagues de se soulever. Parce que c'est le Créateur lui-même qui dit que la mer doit faire quoi? Ces vagues doivent se lever pour frapper le sol pour dire l'Éternel est Dieu. Alors pendant que le Christ est en train de marcher assujetti la mer, Pierre aussi sort de la barque et Pierre a commencé à dominer le seul être humain qui marche sur l'eau. Après Yeshua. Mais il ne savait pas que pendant que tu es en train de vivre le miracle, il y a des épreuves autour de toi. Il n'a pas regardé Jésus. Il regardait Jésus attentivement. Et pendant qu'il le regarde, aussi longtemps qu'il regarde Jésus, il marche sur la mer. Aussi longtemps que tes yeux seront sur Jésus, tu domineras la situation. Tu régneras sur les œufs des ténèbres. Tu domineras ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aussi longtemps que tes yeux seront sur le prophète. Mais c'est des conneries comme ça tu aimes. Le prophète. Mon mentor. Ton menteur qui adore. Un menteur. Quel mentor. On dit tes yeux doivent être sur qui? Plus fort que ton voisin. Quel Seigneur? Jésus de... Tes yeux doivent être sur Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu, le lion conquérant de Juda, le premier et le dernier, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le quatrième homme des Hébreux, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est la vie éternelle, celui qui n'a pas la résurrection, mais qui est la résurrection. Celui qui te donne la vie qui n'a point de fin. Celui qui est ta force et ta forteresse. C'est lui.
C'est pourquoi quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu ne crées aucun mal. Pas parce que le pasteur prie, pas parce que l'église est avec toi, pas parce que la déléguée des femmes t'a appelé, mais parce que le Seigneur est avec. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont sortis, comme tout chrétien, ils ont commencé à chanter. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu m'as béni. Ah, alléluia, alléluia, Hosanna. Louons le Seigneur. Alléluia, Hosanna. Marie a pris tambourin. Elle a commencé à chanter. Les femmes remplies de l'esprit, qui ont l'esprit de Dieu sur leur vie et qui sont reconnaissantes à Dieu pour ses hauts bienfaits. On ne les a pas appelées. On ne les appelle pas pour la cellule. Elles savent ce que Dieu est capable. Elles-mêmes, elles viennent. Ce n'est pas ton cas. Toi, on doit te supplier. Parce que tu n'es pas vivante. On doit t'appeler 12 fois pour que tu viennes dimanche au culte. On doit te blaguer comme un enfant parce que tu es charnel. Te flatter. Tu aimes les flatteries. Viens, on va te donner bonbon. Là, tu nous suis. Barbu. Tu nous suis, oui. Il y a bonbon là-bas aujourd'hui. Il y a bonbon aujourd'hui. Il y a bonbon aujourd'hui. Tu es sûr qu'il y a bonbon? Il y a bonbon? C'est de toi je parle. Dis à ton voisin, c'est de toi il parle comme ça. Dis, il n'a pas peur de toi. Dis, c'est de toi il parle. Tu aimes qu'on te flatte. Tu grandis jamais. Toujours dans des petites choses, on dirait un poussin maternel. Comment toi tu vas connaître des grandes choses? La parole de Dieu de Moïse les a conduits. Ils sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont sortis, ils ont traversé. Dieu a fendu la mer Rouge. Quand ils sont passés à sec, ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils ont fini, ils ont commencé de façon instinctive, sans contrainte, volontairement et de façon voulue, ils ont commencé à chanter à l'Éternel. Marie et les femmes se sont mises ensemble. Elles ont chanté le Seigneur. Il y a une même qui allait jusqu'à dire, je chanterai à l'Éternel. C'est pas seulement je chante, mais je chanterai toute ma vie. Je glorifierai l'Éternel. Je salmodierai l'Éternel. Seigneur, qui est comme toi. C'est bien. Mais il y a quelque chose qui attend devant. Pendant qu'ils chantaient, et ils ne savaient pas ce qui les attendait. Regarde, voici l'expérience que certains chrétiens ne comprennent pas parce qu'ils sont immatures. Quand tu sors d'un miracle, d'une célébration où l'Éternel t'a visité de façon extrême, tu te dis, Seigneur, garde-moi dans cette posture. Seigneur, ne me conduis ni à gauche ni à droite. Seigneur, la joie est trop grande dans mon foyer ces temps-ci. Mon mari et moi, on s'attend trop, Seigneur. Regarde comment il me soulève. Regarde comment. Non, il te soulève. C'est qui va te déposer. Il ne peut pas te garder dans ses mains. Et la réflexion, s'il t'a soulevé, c'est qu'il y a une heure où il va te déposer. Quelqu'un m'entend? C'est quand il va te déposer, tes pieds là vont toucher le sol. Tu ne sais pas que depuis près de 400 mètres, le sol est chaud. Quand il va toucher, ton visage va changer. Tu dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu vas me descendre? Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il va te soulever? Moïse, il les conduit, il les amène, il demande à Dieu, dit Moïse, viens voir. Où tu veux les conduire? Il dit, Dieu, on veut contourner le désert. Il dit non, fais-les passer dans le désert. Il dit Dieu, le désert là, il fait chaud dedans. Il dit la colonne de feu et la nuée vous conduira. Ah Seigneur, vous n'allez pas vous conduire de vous-même.
les enfants d'Israël, la Bible dit, Moïse les a conduits, les a dirigés par la nuée. La nuée, c'est le jour. C'est comme une fumée blanche qui s'élève à 2 km de haut. 2 km de haut. 2 km. C'est tout droit comme un bois. Et cette nuée-là est pratiquement à 2 km du peuple. Pour que partout où vous trouvez, la colonne, elle est arrêtée. Quand elle bouge, même si tu étais en train d'accoucher, à elle, les placentas de l'enfant, tu bouges en même temps. Tu vas accoucher en allant. La nuit, Dieu, la même nuée là se transforme en colonne de feu. Le feu là, parce que Dieu lui-même se révèle comme un feu. Et c'est prophétique. Ce feu là, c'était parce que dans le désert, la nuit il fait froid. Dieu les réchauffe. Vous voyez comment Dieu est compatissant. Et le même feu qui les réchauffe, le même feu chasse les animaux féroces. Donc il marche le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Mais regardez ce que je vais vous souligner ce matin après la Pâque. Après la célébration, après l'expérience que tu vas vivre, et c'est ce qui a amené beaucoup de chrétiens à être déçus, découragés. Certains ont jeté l'éponge, ont dit Seigneur, trop, c'en est trop. Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus. Je ne veux plus. Je persiste et je signe, Seigneur. Ta croix là est trop. On vient de chanter tes louanges. Le Dieu qui commence, qui achève. Comment Dieu, je viens de faire mon offrande. Je viens de te servir. J'ai fait ceci dans le temple. J'ai balayé, j'ai décoré, j'ai donné même l'argent, Seigneur, en espèces. C'est ce que tu me réserves. Je crois que notre pasteur doit être maudit. Parce que je n'ai jamais vu quelque part où tu donnes ton argent. Et la semaine qui suit, c'est malheur sur malheur. Oui, mais parce que dans ta tête, il n'y a pas grand chose. Tu ne connais rien. Voilà ce que la Bible dit. Les mêmes qui ont chanté, arrivés là, quand ils ont fini, Moïse dit, suivez-moi. Il dit, Moïse, ce n'est pas pour te déranger. On va où? Il dit, on va dans cette direction. Israël ne s'est pas conduit lui-même. C'est Dieu qui les a pris par la main et les conduit. Ils ne savaient pas où Dieu les conduisait. Le problème est que tu peux être fâché pour ton mari, pour l'homme que tu as marié, l'homme qui t'a épousé, la femme que tu as épousée. Le problème n'est pas est-ce que Dieu va l'enlever, Dieu va te changer de mari. Non, Dieu ne change pas, il transforme. Dieu les conduit vers une rivière, un endroit qu'on appelle Mara, amertume, douleur, amer. Comment bon Dieu, qui est bon, 1000 fois bon, peut conduire quelqu'un, regarde ici quand je parle. Il vient de faire son offrande, chanter l'Éternel, et Dieu les conduit. Il les conduit vers une eau qui est amère. C'est lui qui les conduit. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui se sont débrouillés pour aller là-bas. Voici des situations que quelqu'un qui est immature, et souvent je dis qu'il est né pour se perdre, il ne comprend pas. Parce qu'il a été nourri à l'évangile maçonnique, l'évangile de non, tu ne peux pas ne pas avoir la suprématie. Je suis en train de parler à ton esprit ce matin. Je prie que tu comprennes. Ils sont arrivés à Mara. Et ils ont bu l'eau de Mara. Quand ils ont bu l'eau, ils ont dit, Moïse, tu es malade. Où tu nous as conduits là? Il dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Comment ça, c'est Dieu? Dieu peut pas. Non,
Dieu ne peut pas nous conduire dans ça. Je pas le Seigneur. Mais comme tu es charnel, et toute ta vie, on t'a endoctriné à être des doctrines de démons. On t'a dit que quand tu suis Jésus, tu ne vas pas connaître le malheur. Tu ne vas pas connaître des épreuves et des humiliations. C'est Dieu qui les a conduits. Il les conduit vers Mara. Tu sais pourquoi Dieu les a conduits là? Dieu les conduit là pour démontrer à Israël qu'il est l'alpha et l'oméga. Et que lui Dieu, il a la capacité de transformer. Et la croix, c'est la croix qui rend ce qui est impossible possible. Ils arrivent à Mara, tout le monde se plaint, tout le monde maudit Dieu, tout le monde dit Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu me conduis? Dans un mariage où mon mari ne fait pas enfant. Et pourtant pendant des années, il t'ai fait des offrandes. Offrandes qui étaient faites là, au fait, c'est pourquoi? Parce que je veux bien comprendre. Là, c'est prière des chrétiens qui est révolté, il est fâché. On dit, ma soeur, c'est la retraite spirituelle des femmes. Parle à Dieu. Parle. Dis à Seigneur. Je lève les yeux vers l'air. Tout me viendra. Seigneur, je ne peux pas continuer. Il te dit en même temps. C'est quel mariage tu m'as mis? J'ai gardé ma chasteté. Je t'ai créé. Mais voilà marié aujourd'hui, pas d'enfant, depuis 15 ans. C'est comme ça que tu fais et puis les gens te quittent. C'est comme ça que tu fais et puis les gens te maudissent. Je comprends maintenant. C'est comme ça, moi où tu me vois. Mon cœur est chaud. Mon cœur est... Regarde tout ce que tu es en train de raconter. Écoute, ne ris pas. Tu prétends avoir raison. Dieu, il ne va pas te répondre. Il te conduit vers Mara. Et c'est ce qu'il veut faire. Il ne te conduit pas vers des sources d'eau vive, tranquille, paisible. Il peut le faire. Mais il te conduit, si tu as conduit vers Mara. Les mêmes qui ont chanté Dieu, nous chanterons tel cantique. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme... Là, tous ces 37 dents sont déjà comme... Parmi les dieux, Seigneur, parmi les dieux, ça c'est les évangéliques et les protestants qui font des conneries comme ça. Quand il est rassasié, quand tu le vois témoigner, toi-même tu es content. Le même là, il ne sait pas que de la même manière que Dieu a fendu l'eau là, le même Dieu peut le conduire vers Mara. Regarde ton voisin s'il lève sa main. Quand Dieu les conduit vers Mara, ils ont changé de langage et de chant. Je ne sais pas si je vais continuer. Seigneur Jésus, oh, je ne sais pas si je vais continuer. Oh. Ça dépend de toi. Oh. Je ne sais pas si je vais continuer. Tu as mélangé mes pas. Si je ne sais pas si je vais continuer. Tu as gardé mon plan. Oh. Je ne sais pas si je vais. Quand on dit ma soeur Yacob, non, je suis trop déçu du Seigneur. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui est maudit, l'église est maudite. En tout cas, ma mission est terminée ici. Je m'en vais dans un autre camp de prière où je vais prendre mon mariage, je vais prendre mon enfantement, je vais prendre mon visa, je vais prendre mon voyage, je vais prendre ma promotion, je vais posséder. Seigneur, c'est le même Dieu. Le problème, c'est comme quand quelqu'un fuit pour aller en France. Tu vas avec ton cœur. Tu n'as pas laissé ton cœur quelque part. Oh, le problème, c'est ton cœur qui est la source de tous tes ennuis. Tu n'es pas véritablement un homme, une femme qui se contente, qui fait confiance à Dieu dans ses promesses. À cause des épreuves, tu boudes Dieu. Dès que les épreuves apparaissent, tu ne fais plus confiance à Dieu.
Mais comme tu ne fais plus confiance à Dieu, Dieu lui t'attend que tu reviennes à lui. Quel que soit les... Dieu voulait voir, quand il chantait, Seigneur, Seigneur Jésus, sans toi, oh. Je n'ai personne devant, derrière, à gauche. Quand tu vois lui là danser, prends ton chemin pour aller. Traite. Mettez petit ennui devant lui là. Petit ennui. Les mêmes qui ont dit Dieu, on chantera tes louanges, on te glorifiera Seigneur, qui est comme toi Seigneur. Dieu est là-haut et dit Mara vous attend. Vous êtes à 2 kilomètres de Mara. La croix, c'est ce qui va te faire entrer dans l'impossibilité. Vous voyez, le jour ne commence pas le jour. Le jour commence la nuit. La vie ne commence pas par la vie. La vie commence par la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'Éternel veut sonder ton attitude de cœur. Il veut voir tes réelles motivations. Tu chantes, les hommes sont contents. Mais Dieu, lui, il regarde ton cœur. Il voit les motivations. Il sait pourquoi ce matin tu danses comme une biche. Il les a conduits à Mara. Arrivé à Mara, les mêmes là ont dit à Moïse, l'eau est amère. Oh Dieu! Il travaille toujours avec le bois. Ah, mais c'est pourquoi quand son fils est venu, il n'a pas été plombier. Son fils était menuisier. Je peux appuyer ça là. Mais regardez ce qui va se passer avec Noé. Dieu, en préfiguration de la croix, depuis toujours, depuis la Genèse, Dieu travaille avec le bois. Ce qui a sauvé Noé, sa femme, ses 3 enfants et leur femme, c'est l'arche. Mais ce que vous ne savez pas, l'arche là a été fait en bois. Le bois là s'appelle gopher. C'est un bois que Dieu a indiqué à Noé. Il dit prends ça pour faire l'arche. C'est pas fer, c'est pas caillou. Dieu travaille toujours avec le bois. Et gopher là, s'il avait pris autre chose, ce n'est fini. Il y a des choses que Dieu indique. Tu prends le gopher, tu vas fabriquer l'arche. Et ce gopher là va faire quoi? Va flotter sur le jugement de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Le bois te permet de flotter. Le jugement, ça n'annule pas le jugement. La croix n'annule pas. La croix te permet de faire quoi? De faire quoi? De flotter. Comme quand Dieu a envoyé le jugement en Égypte, il n'a pas dit il ne va pas envoyer. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, l'ange de la mort va passer dans tout l'Égypte. Demande à tes enfants, aux frères, au peuple, d'aller prendre un agneau. Regarde, quand Dieu envoie le jugement, il ne trie pas. Seulement toi, il faudrait que tu sois dans le bois de gopher. Et ce bois de gopher est Christ. C'est comme le bois d'acacia. C'est pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi certains mangent acacia quand ils n'ont pas lu. Acacia est le type de Christ. Je vais vous expliquer ça une autre fois. Dieu travaille toujours pour restaurer la vie de l'homme avec le bois. C'est pourquoi quand ils sont arrivés là, certains ont dit, comme certaines personnes disent aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je regrette ce voyage. Je regrette ce mariage. Je regrette ce travail. Je regrette l'endroit où je suis. Seigneur, si c'était à refaire, je n'aurais pas refait. Même si c'était à refaire, Dieu allait te donner la même femme. Il va te donner le même homme. Vous savez, à l'école primaire, dans les endroits où il y avait des manguiers, dans des cours où il y avait des manguiers, vous voyez qu'on cueille des mangues et puis les maîtres, comme on les appelait, ils demandent à ce que les enfants, à une certaine heure, chacun vienne prendre une mangue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ceux qui sont en Europe ne comprendront pas. Ça, c'est les années 70. Alors, vous venez et toi, tu vas. Et le maître dit, va, tu prends une mangue, tu te retournes, tu vas t'asseoir. Quand tu vas, tu vas trier.
Tu sais, à force de trier quelque chose, tu tombes sur le pire. Demandez aux garçons. Il y a des femmes qui ont trié. Tu ris maintenant. Regarde celle que tu as maintenant. Ça fait pitié. La femme qui est là, regardez combien elle a trié. Tu as raté le temps de ta visitation. Maintenant, voilà un autre. Lui qui vient là. C'est le neveu de l'autre. C'est maintenant tu dis, ah, c'est pas comme ça, Bakari me prenait. C'est pas comme ça, Bakari. Mais Bakari, son temps est passé. Mais je t'annonce que ce que tu as maintenant, Dieu il va restaurer ça. Il ne m'a pas répondu, hein, il me regarde. Il dit, Dieu va restaurer ça. Il ne faut pas jeter. En Christ, on ne jette pas. Tu jettes, tu ne prends plus. Tu attends. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils arrivent à Mara. La croix qui est l'œuvre de Christ va transformer. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu a la capacité de tout transformer. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis, la situation dans laquelle tu te trouves, je t'annonce ce matin, ne désespère pas, n'aie pas peur, ne sois pas déçu. C'est vrai, tu as vécu des expériences de joie, de célébration. Aujourd'hui, tu es arrivé à Mara. Ce n'est pas toi-même qui t'es conduit là. Parce qu'en temps normal, si tu as, en tant qu'être humain, tu ne peux pas aller à Mara. Tu vas aller faire quoi à Mara? C'est Dieu même qui les a conduits. Mais quand Dieu te conduit là, il faut le laisser faire ce qu'il veut faire. Les enfants d'Israël n'ont pas compris. Regarde, toi et ta femme, vous allez arriver à Mara. Quand vous allez arriver à Mara, peut-être pour vous, il n'y a plus de nourriture. Peut-être pour vous, il n'y a plus de logis. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus. C'est la santé est partie. C'est maladie sur maladie. Pourtant, tu n'as pas d'argent. Ça, c'est Mara. Mais car à toi, si tu te plains, tu vas durer dedans. Les enfants d'Israël, le problème, ce n'est pas Seigneur. Moi, si c'est ça, Seigneur. Je ne savais pas que la femme ne faisait pas d'enfant. Seigneur, pourquoi quand j'ai crié vers toi pendant les 3 jours de jeûne sec là, les pasteurs aussi sont aveuglés. Ils ne m'ont pas révélé que ta femme là, elle ne fera pas d'enfant. Maintenant, voilà. Et qui va être mon héritier maintenant, Seigneur? Qui va être mon héritier, oh Seigneur, oh mon héritier. Mon héritier, mon héritier. Dieu dit, tais-toi. Et t'a conduit à Mara. C'est Mara là qui est là. C'est lui qui t'a conduit. La femme que tu as épousée, c'est Dieu qui te l'a envoyée. Ne regrette pas. Bénis Dieu. Les enfants d'Israël étaient en train de se plaindre. Beaucoup sont déçus sur le chemin de la destinée. Quand ils rencontrent des obstacles sur le chemin de la vie éternelle, ils sont abattus, découragés, ils jettent l'éponge. Quand la vie est contraire aux promesses de Dieu, c'est fini. Dis Seigneur, c'est pas ce que tu nous as dit. Moïse, ou bien quand tu parlais, quand on est sorti de la mer, ou bien je n'ai pas bien compris. Tu n'as pas dit que l'endroit où on va là, c'est pas loin d'ici qu'il y a le lait, le miel. C'est qu'elle a fait de haut à mer comme ça. Oui. Les milieux là, Dieu ne dit jamais ça. Il dit le commencement et la fin. C'est ce qu'il est. Il est alpha, il est oméga. Il n'est pas trait d'union. C'est ce qui a trompé le petit Joseph. Il se lève et dit, papa, maman, en tout cas, et c'est pas dans quel temps, mais ma vie va bouleverser. Il va y avoir explosion de victoire dans ma vie. Mais il ne sait pas le chemin par lequel Dieu va l'élever. Or, le chemin là, c'est Jésus qui dit, il est le chemin. Mais comment il se manifeste? Le chemin est proportionnel à la dimension de la gloire. Tous les chemins sont... Le chemin qui mène au palais de la présidence au plateau, c'est différent du chemin qui mène chez le Carpatron. Les deux, on les appelle chemins. Mais l'autre là, si tu prends, tu reviens, tu témoignes. Il y a des chemins quand tu acceptes les conditions que tu empruntes. Quand tu viens, c'est pour rendre gloire à Dieu. Ne te décourage pas. La Bible dit, arrivé là, il ne put boire l'eau.
Ils ne peuvent boire l'eau. Et pourtant, c'est Dieu qui les a conduits, qui les a dirigés. Pourquoi ils ne peuvent pas? Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas avoir de l'argent, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir d'enfants. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a conduit. Quel paradoxe. La Bible dit, ils ne peuvent boire l'eau. Quand ils ont goûté, ils ont craché. La Bible dit, ils ne peuvent boire. Si tu es dans cette condition ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai dit, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu sait ce qu'il va faire. C'est la croix qui va transformer l'impossibilité. Dieu n'a pas, quand ils sont arrivés là pour terminer, Dieu n'a pas dit non, changez de camp. Allez à droite, laissez Mara là. L'eau est amère. Ouh, l'eau est trop amère. Tu es tombé sur un mari, il est caillou, il frappe mal. Dieu ne te donne pas un autre. Le même qui frappe, qui blesse, qui t'a fermé l'œil gauche là. C'est ton bonheur qui est là comme ça. Il sait que pour lever ta main, c'est lourd. Lève ta main, il parle aux femmes. Lui qui a fermé ton œil gauche là, c'est ton prince. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est même Mara là. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, non, n'allez pas là-bas, changez de camp. Je vais vous envoyer vers une autre rivière. Non, il y a des situations, Dieu laisse en état. Mais il va changer l'intérieur. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, la situation, quand il la regarde, quand il regarde la situation, tu as l'impression que non, mais Dieu va changer. Il a dit à Moïse, coupe un bois, prends un bois, jette le bois dans quoi? Dans quoi? Dans l'eau là, l'eau amère là. Le bois est le symbole de la croix. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il faudrait que la croix soit là. Quand tu vois que la situation devient amère, ce que tu dois faire, c'est de faire quoi? De porter ta croix. Dès que tu vois que les choses se compliquent, ce que tu dois faire, c'est de ajouter la foi à ta situation. D'ajouter la croix. Dieu dit à Moïse, le petit lac qui est là, vous n'allez pas aller ailleurs. C'est le même eau là que vous allez boire. Je vais transformer cette eau en eau douce. Regarde, Dieu va transformer ton mari que tu vois. Dieu va transformer ta femme que tu vois. Il va transformer tes ouvriers. Il va transformer le cœur de tes enfants. Il va transformer le cœur. Tu n'as pas besoin de changer de service ni de patron. Le même patron là, il sera surpris de voir qu'il est doux envers toi, qu'il est gentil envers toi. Il n'a pas changé de taille. Il n'a pas changé de teint. Mais Dieu est rentré en scène. Il a touché son cœur. Je t'annonce que Mara va se transformer en douceur. Laisse quelqu'un répondre. Je dis Mara, ton Mara, amertume là. Vous savez, la situation souvent, elle est tellement compliquée que l'amertume prend ton cœur. Tu deviens amer envers tout le monde. Méchant, aigri. Les gens même qui sont autour de toi disent, mais pourquoi depuis le frère là est devenu comme ça? C'est le problème. Mais ce n'est pas la solution d'être amer, d'être aigri, d'être colérique envers les gens. Les gens ne savent même pas ce que tu vis. Ton mari t'a tourné dos, tu as un petit souci il y a longtemps, tu n'as pas fait cuite à domicile, tu es nerveux. Mais nous là, on n'est pas ta solution. On ne peut rien faire pour toi. Ta solution est là. Ton Mara là, Dieu va transformer ça. C'est pour ça que quand le Mara se présente, c'est la croix qui va décanter. Je parle à quelqu'un. La croix va décanter. La croix va décanter. Car la croix, la possibilité des impossibilités. Il est 10 heures. Baissons la tête. Ton foyer, ton époux, ta famille, tes enfants, ton travail. La croix sera la solution. J'ai dit la croix sera la solution. C'est vrai que tu as été honnête dans le travail, dans ce voyage. Tu n'es pas allé de ton propre chef. Tu es allé sur l'ordre du Seigneur. Tu t'es marié sur l'ordre du Seigneur, mais ce qui se passe t'étonne.
Tu te demandes si vraiment c'est le Seigneur qui t'a conduit. Ne te trompe pas. Dieu est dans ton foyer. Ce marat va se transformer en eau douce. Si tu acceptes que la croix rentre en scène dans ta vie, accepte de mourir à toi. N'emprunte pas des raccourcis et ne jette pas cette eau. Dieu va la transformer. Levons-nous. Levons-nous. Souvenez-vous d'Élisée en 2 Rois chapitre 6. Quand les disciples, les fils des prophètes ont perdu l'arche, c'est un morceau de bois sec qu'il a pris, il a jeté dans le fleuve et le bois sec a fait surmerger le fer. C'est un miracle. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, l'œuvre de la croix va restaurer ta maison. Levons les mains puis je vais prier. Ce matin où que tu te trouves, tu es en train de traverser un moment difficile. Tu es face à l'impossibilité. Tu es face à la honte et à l'humiliation. Les gens ont commencé à se moquer de toi et à te demander si réellement ton Dieu est Dieu. Ne laisse personne te distraire. Continue d'avoir foi dans la bonne nouvelle. Non, tu ne m'as pas compris. Continue d'avoir foi dans la bonne nouvelle. Dieu t'a dit qu'il te bénira. Garde cette parole dans ton cœur. Aie les yeux sur lui. Ne doute pas. Il ne va pas t'humilier. Il ne va pas te trahir. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te revienne de façonner notre vie. Nous sommes à Mara et nous voulons que, Seigneur notre Dieu, tu viennes à notre secours. Après des temps de miracles, de restauration, après des temps de joie, il arrive que subitement nous tombons à Mara et nous sommes troublés. On se pose mille et une questions. On se demande si réellement, Seigneur, tu es avec nous. Après une bonne offrande que nous avons faite, après une dîme que nous avons déposée, nous sommes surpris que nous sommes renvoyés. Après avoir pris une épouse, Seigneur, qui était chaste, qui était, Seigneur notre Dieu, vierge, on est étonné qu'on n'a pas d'enfant. Oui, Seigneur, c'est Mara. Après le miracle, vient une forme de confusion. Mais tu ne nous laisseras pas dans la confusion. Par l'œuvre de la croix, tu nous permettras de continuer le chemin jusqu'à Canaan. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que cette parole soit enracinée dans le cœur des élus. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Que cette parole ne les quitte point. Que cette parole produise son fruit dans leur cœur. Et que quelles que soient toutes les humiliations, les abaissements qu'ils ont connus, Seigneur, que ce matin, ils sachent que le Dieu des cieux est encore vivant. Et que Mara se transformera à coup sûr. Que toute la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu dit Amen.